bienvenue sur notre plateforme de prière et de méditation. C'est avec une joie pour moi encore de me mettre encore sur cette plateforme pour que ensemble, vous et moi, nous puissions nous pencher sur la parole de Dieu et réfléchir sur cette parole et prier ensemble. Je rends grâce à Dieu que malgré ce moment compliqué, cette période difficile de maladie que nous traversons, il a sa protection sur nous. Il a sa main sur nous. Il ne nous a pas laissés. Et il est en train de nous conduire. J'ai la conviction que doucement, sa protection va nous faire traverser ce moment compliqué. Et toi et moi, exactement comme les disciples lorsqu'ils étaient dans le bateau avec lui, où la barque voulait chavirer, quand Jésus était en train de dormir, soudainement il s'est levé pour arrêter la tempête. J'ai la même conviction que doucement, il va nous faire sortir de cette tempête. Doucement, il va nous conduire dans cette période. Et nous nous retrouverons dans la période où il n'y a plus de peur, dans la période où il n'y a plus de crainte. Je rends grâce pour votre vie, que jusqu'à présent, toi et moi encore, nous puissions nous réjouir, parce que nous sommes en bonne santé. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine passée, nous avons dit que nous devons briser l'esprit de mensonge. Nous devons lutter contre l'esprit de mensonge. Et nous avons cité comme test de base le psaume 51, le verset 8. Cette semaine, nous parlons de ce qui est ancien que Dieu peut transformer en nouveau. De ce qui est ancien que Dieu peut transformer en nouveau. De ce qui est démodé que Dieu peut remettre encore à la mode. Dieu n'a pas besoin de choses nouvelles pour faire du nouveau. Il n'a pas besoin de nouvelles choses pour faire quelque chose de nouveau. Le Créateur est l'expert ultime en transformation. Et si à partir de rien, si à partir du néant, il peut tout créer, alors imaginez ce qu'il peut faire avec ce qui est ancien dans notre vie. Je répète, si avec le néant, avec le rien du tout, il peut tout créer, alors, mon frère, ma soeur, imaginez ce qu'il peut faire avec ce qui est ancien dans notre vie. Parfois, nous sommes trop enclins à vivre une vie religieuse. Mon frère, ma soeur, Dieu est l'artisan parfait de votre nouveauté de vie. Dieu est l'artisan parfait de votre nouveauté de vie. Comme nous le dit dans Jean 2, 7, 10, Jean 2, 7 à 10. Lors des noces de Cana, Jésus peut et il veut transformer l'eau stagnante contenue dans votre vase fragile en vin d'une qualité exceptionnelle. Voici ce que Jésus dit aux serviteurs. Remplissez ces récipients avec l'eau. Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord. Jésus leur dit, maintenant, prenez de cette eau et apportez-la aux responsables du repas. Les serviteurs lui emportent.
Le responsable du repas goûte l'eau et il goûte l'eau qui est devenue du vin. Et il appelle le marié et lui dit: tout le monde sert d'abord le bon vin. Et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Lorsque Moïse est allé paître le troupeau de son beau-père, il n'y avait rien de nouveau dans sa vie. Il n'y avait rien de nouveau dans la vie de Moïse. Il n'y avait absolument rien dans la vie de Moïse. Les mêmes buissons au même endroit, le même bâton avec ses sandales habituelles. Mais dès l'instant où Dieu intervient, tout ce qui vous paraît fade, tout ce qui vous paraît vieux et dépassé reprend vie. Tout devient du nouveau lorsque Dieu intervient dans votre vie. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le Seigneur vous invite, Dieu vous invite aujourd'hui à lui offrir tout ce que vous avez en vous comme ancien. Dieu vous invite aujourd'hui à lui donner tout ce que vous avez comme ancien de votre vie, y compris tout ce que vous pensez être inutile ou bien être quelque chose qui ne sert plus. Dieu a besoin de ça pour vous faire du nouveauté. Vous attendez alors sa voix, vous encouragez. Mon enfant, qu'as-tu entre tes mains? Laissez Dieu vous préparer pour le nouveau. Donnez la chance à Dieu de vous préparer pour le nouveau. Parce qu'il a pour vous, à partir de ce qui est ancien, il a pour vous, à partir de ce qui est démodé, à vous préparer pour une vie de nouveau. À vous préparer pour une vie de nouveauté. Prions ensemble dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, c'est avec joie et plaisir, Seigneur, que je me tiens encore devant toi ce matin. S'il te plaît, Jésus, nous voulons dire merci, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu nous fais jusqu'en ce moment. Parce que tu nous conduis, ô Dieu, dans les moments difficiles, Seigneur. Ta main de protection est sur nous. Seigneur, nous voulons te remercier pour cela. Seigneur, nous savons que tu es l'artisan de notre vie. Nous savons, Seigneur, que tu es le vrai artisan, Seigneur, de notre vie. C'est pourquoi nous te demandons, Jésus, que tout ce qui est ancien de notre vie, Seigneur, que tu les transformes, c'est maintenant en nouveauté au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce que nous croyons, Seigneur, que ça ne sert plus. Oh Dieu, toi tu as la possibilité. Dieu, toi tu as encore la possibilité de le changer. Change, Seigneur éternel Dieu, ce qui est ancien, en nouveauté dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mes cousins, dans la vie de mes proches, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur éternel Dieu. Nous glorifions ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Nous demandons ta protection divine, Seigneur, en ce moment de difficulté, Seigneur, dans nos allées et retours, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Que cette maladie maudite s'éloigne de nous dans le nom puissant de Jésus.
Que nous ne soyons pas victimes, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Mais que nous nous impactons plutôt. Partout où nous serons, Seigneur. Que nous soyons des impacts. Que nous impactons cette maladie. Que nous impactons les gens qui sont, éternel Dieu, à toucher par cette maladie. Parce que toi, tu es à nous. Seigneur, nous te disons merci. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Et nous nous retrouverons encore la semaine prochaine. Si Christ tarde à venir, soyez bénis. Au nom puissant de Jésus. Vous avez votre frère, votre cousin, votre ami, Roger depuis les États-Unis d'Amérique. Soyons tous bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Ciao.